Dans ce tutoriel, nous allons procéder à l'installation de WordPress, ainsi qu'à la création de notre blog. Maintenant que nous avons transféré l'ensemble des fichiers de notre blog sur l'hébergement, vous allez devoir passer par le navigateur pour pouvoir accéder à l'interface d'installation de WordPress. Pour ce faire, vous allez ici saisir l'URL du nom de domaine qui est associé à votre hébergement. Donc ici, moi, c'est test.fr, c'est mon nom de domaine que j'ai choisi. Et ensuite, vous allez ajouter ou non l'extension selon que vous avez placé les fichiers à la racine de votre blog ou de votre hébergement ou sous un dossier, comme nous on l'a fait ici, le dossier WordPress, le dossier par défaut. Ici, si vous avez placé les fichiers à la racine de votre nom de domaine, donc de votre blog, ici c'est test.fr, ici vous n'avez pas besoin de saisir une extension, vous tapez juste le nom de domaine, Enter, et vous allez arriver directement à l'installation, à l'interface d'installation de WordPress. Donc moi ici j'ai décidé de le faire sous le dossier WordPress, donc ici j'ai besoin de saisir le dossier WordPress, cette extension du dossier dans lequel sont mes fichiers de mon blog de WordPress. Ici, ce qu'il faut savoir, si vous voulez choisir de mettre vos fichiers sous un dossier, vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Ici, vous n'êtes pas obligé de donner WordPress, vous pouvez appeler le dossier comme vous souhaitez. Une fois que vous avez l'URL d'accès à votre blog, vous appuyez sur Enter et là, vous accédez à la page qui va vous permettre d'installer votre blog WordPress. Pour lancer l'installation, il nous manque un fichier. Ce fichier, c'est wp-config.php. Ici, nous allons devoir le créer. C'est le fichier de configuration de votre blog. C'est le fichier qui va vous permettre d'accéder à la base de données. Pour ce faire, vous allez devoir créer ce fichier, donc le wp-config.php, qui va comprendre l'ensemble des données de connexion à la base qui vous ont été fournies par votre hébergeur au moment où vous avez acheté votre hébergement. Donc dans les versions passées, il fallait obligatoirement créer ce fichier, obligatoirement. Maintenant, vous avez la possibilité, via le navigateur, de renseigner ces informations de connexion. Donc ici, on arrive sur une nouvelle page qui nous présente les différentes informations dont nous avons besoin pour pouvoir nous connecter à la base de données et ainsi donc installer WordPress. Donc ici, vous avez besoin du nom de la base de données, de votre identifiant. Ensuite, vous avez besoin de votre mot de passe qui va vous permettre de vous connecter à la base de données, ainsi que l'autre qui héberge la base de données. Enfin, vous allez devoir un préfixe de table. À chaque fois que vous allez créer une base de WordPress, vous allez devoir avoir un préfixe différent. Ici, comme c'est le premier blog que l'on va créer, nous allons lui laisser le préfixe qu'on va nous proposer en fait. Vous allez devoir regrouper les 4 informations qui sont ici, ok, et vous allez devoir les saisir dans la fenêtre suivante et donc créer le fichier wp-config.php qui va nous permettre d'accéder à la base de données. Une fois qu'on a récupéré les informations, on va pouvoir les saisir ici dans ces différents champs. Nous allons pouvoir créer le fichier grâce à ces différentes infos. Donc tout d'abord, le nom de la base de données, c'est WordPress. Ici, je saisis mon identifiant. Ensuite, je vais saisir mon mot de passe. L'hôte de la base de données, c'est localhost. Et je garde le préfixe de base de WordPress. Une fois que j'ai sexy les différentes informations ici pour accéder à la base de données, je vais pouvoir me connecter. N'oublions pas ici que le préfixe de la table, nous gardons, c'est très important, celui de base. Si demain vous créez un deuxième blog sous WordPress, vous pourrez l'appeler différemment, ou genre avec un 2 devant, pour pas qu'on puisse confondre les différentes tables entre les différents blogs WordPress si vous les créez sous une même base de données. Donc une fois que j'ai renseigné les informations, je valide et maintenant je peux lancer l'installateur puisqu'ici nous avons réussi à avoir une connexion entre la base de données et donc maintenant nous allons pouvoir accéder à l'installation directement, la création des tables de WordPress. Nous allons lancer l'installateur en cliquant sur ce bouton et ici on va nous demander de créer différentes informations, notamment le titre du blog. Donc le titre du blog, c'est assez important parce que c'est ce qui va apparaître comme en tête de votre blog. Par exemple, je vais l'appeler blog test. Voilà, comme ceci. Et en dessous, je vais saisir une adresse email. Voilà. Une adresse qui est importante parce que c'est celle qui est associée à l'administration de votre blog.
Tout ce qui va se passer en interne sur votre blog vous arrivera via email. Par exemple, la création de nouveaux utilisateurs. Si vous avez perdu votre mot de passe, notamment, vous pourrez le récupérer uniquement via l'email que vous avez renseigné ici. En dessous, vous avez une ligne qui vous demande si vous souhaitez autoriser votre blog à apparaître dans les moteurs de recherche comme Google ou Technorati. Si vous cochez cette case, vos articles et les différentes pages de votre blog seront indexés sur les moteurs de recherche, donc seront accessibles via un formulaire de recherche sur ces moteurs. Vous pourrez avoir des visites en provenance de ces moteurs de recherche. Si maintenant vous souhaitez avoir un blog privé, vous pouvez décocher la case et donc vos articles ne seront plus accessibles à partir des moteurs de recherche. Je coche parce que ça m'intéresse. Ici, je vais installer WordPress. Une fois que l'ensemble des tables qui installent WordPress a été créé, on vous fournit un identifiant. Tout d'abord, ici, il va s'appeler admin et ensuite un mot de passe. Donc, on va copier ce mot de passe pour pouvoir ensuite nous connecter à l'interface d'administration de WordPress. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton Connexion. Nous allons renseigner ici notre identifiant. Nous allons coller ici le mot de passe. Voilà, comme ceci. Ici, nous allons cocher cette case pour ne pas avoir à réécrire le mot de passe plusieurs fois. Et ainsi, nous allons pouvoir nous connecter à l'interface d'administration de notre blog. Maintenant, notre blog existe, il a été créé et vous allez également pouvoir accéder directement à l'URL, à la page de votre blog, celle qui apparaît sur le web, en cliquant. Et donc, vous avez ici votre blog qui est plutôt vide, il n'y a pas encore grand-chose, mais il existe, il est présent sur l'URL, sous votre nom de domaine et sur Internet.